Ok, salut les troisièmes. Alors, votre vidéo du jour, hein, comme prévu. Donc je rappelle quand même avant de commencer sur ce nouveau chapitre de géographie, que on a pour aujourd'hui, bon, euh, vous pouvez bien sûr me rendre sur le site demain ou après-demain, hein. Vous savez qu'au niveau date, on est assez souple en ce moment. Donc un travail à faire sur le document qui vous a été envoyé via Pronote et via mon bureau numérique pour finir le chapitre sur la décolonisation. Donc, vous avez deux affiches à comparer. Pour l'instant, je n'ai reçu quasiment aucun, enfin, très très peu. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce travail. Comme je l'ai dit dans le mail que je vous ai tous envoyé ce matin, comme je le répète, vous serez évalué par compétences sur ce travail, toujours de façon très généreuse bien sûr. Et ces compétences, ben, elles vont être un peu essentielles dans la mesure où il y a quand même pas mal de possibilités en tout cas, qu'il y ait un renforcement du contrôle continu au niveau du brevet. Voilà. Donc c'est vraiment des compétences à acquérir, c'est vraiment des points pour le brevet qu'il faut que vous preniez absolument. Donc voilà, j'attends encore aujourd'hui, demain, et même mercredi votre travail sur l'analyse de ces deux affiches que vous avez en pièce jointe à la fois sur Pronote et sur mon bureau numérique. Donc pour en venir à la leçon du jour, donc on commence un nouveau chapitre de géographie sur les espaces productifs en France. Je vous envoie dans ce mail le début du cours bien sûr avec le plan et l'introduction écrite. Donc ce que je fais là c'est juste pour quelque part mettre un petit peu d'audio sur le cours que vous allez réécrire dans votre cahier. Donc, dans ce chapitre, on finit quelque part un petit peu un premier grand cycle de géographie dans lequel on a étudié jusqu'à présent deux aspects de la France. L'aspect urbain, dans un premier temps, hein, avec, on a vu, l'hyperconcentration française urbaine sur les périphéries et autour des grandes agglomérations, en particulier Paris, Lyon et Marseille Aix-en-Provence. Un deuxième chapitre dans lequel on a travaillé sur l'inverse, à savoir la France du vide, la France des faibles densités, où là on a vu justement les problématiques liées à des milieux ruraux en difficulté, des milieux ruraux un petit peu enclavés, isolés, et les quelques avantages que ces milieux pouvaient mettre en avant récemment. Et donc là, dans ce troisième chapitre sur ce grand thème, on va donc voir quels sont en France les différents espaces productifs. Donc en gros, quelles sont les forces et les faiblesses du système actuel français, que ça soit agricole, que ça soit industriel, que ça soit au niveau des services, et comment finalement on a une organisation du territoire qui répond à des besoins spécialisés liés en outre à la mondialisation et à l'organisation du territoire français. Donc on va étudier tranquillement dans ce chapitre décliner trois grands points, hein. On va les faire dans l'ordre. Un premier point sur le secteur primaire, un deuxième sur le secteur secondaire, et vous l'avez vu venir, un troisième sur le secteur tertiaire. Alors, avant toute chose, il convient quand même de définir quels sont ces quels sont ces trois différents termes que vous allez avoir à noter en définition dans votre cours d'introduction. Donc, le secteur primaire, en fait, c'est tout ce qui va concerner les matières premières. La production de matières premières, ce qui va servir de base finalement à tout le reste. Donc, on entend par là bien sûr l'agriculture, donc tout ce qui va être production de nourriture, production de viande, de céréales, mais pas la transformation de la nourriture, juste la production de base. Donc, vraiment les agriculteurs, les éleveurs, la pêche qui va aller avec. On a aussi entendu tout ce qui va être mine, production de base de minerais, production de base de charbon, la sylviculture, donc pour du bois, etc. Donc ça c'est le secteur primaire. Aujourd'hui, en France, ce secteur est très minoritaire. En tout cas, dans le nombre des actifs qui y sont employés, c'est aujourd'hui un peu moins de 3% de la population française qui travaille dans le secteur primaire, principalement des agriculteurs, mais également encore quelques mineurs, encore des pêcheurs, etc. C'est un secteur qui est en constante baisse d'actifs. Je rappelle ce qu'est un actif, on l'a déjà vu en cours, c'est-à-dire une personne en âge et en état de travailler. Donc un secteur qui est en constante baisse d'effectifs depuis des dizaines d'années, hein. Euh, En 1950, c'était quasiment un Français sur deux qui était agriculteur. Enfin, un petit peu moins, mais on avait quand même une majorité du monde rural qui était présente et qui était agriculteur. Aujourd'hui, ces agriculteurs, c'est même pas 2% de la population. Et l'ensemble du secteur primaire, un petit peu moins de 3%. Et la baisse continue, hein, on le verra aujourd'hui. On a par exemple 2 fois moins d'agriculteurs aujourd'hui qu'on en avait en 2005. Donc une baisse qui est assez rapide quand même au niveau de ces activités et qui s'explique pour pas mal de facteurs, mais ça on le verra dans le grand 1 quand on travaillera justement sur le secteur primaire. Le secteur secondaire, c'est tout ce qui va être la transformation de la matière première. Donc c'est tout ce qui va être les usines par exemple, tout ce qui va être les manufactures, tout en fait ce qui consiste à prendre un matériau brut
et à le transformer en un matériel travaillé. Donc tout ce qui va être la métallurgie, tout ce qui va être l'automobile, tout ce qui va être la raffinerie, tout ce qui va vraiment dans l'industrie telle qu'on l'entend en fait, l'industrie telle que vous l'avez en tête, où on va produire des biens manufacturés à partir de matières premières. Ça va être aussi le secteur secondaire, tout ce qui va être le BTP, donc les bâtiments et les travaux publics, donc la construction de maisons, d'appartements, de routes. Tout ça compte dans le secteur secondaire. De façon générale, hein, ça va être l'industrie, ça va être les usines, ça va être les ouvriers qui vont être dans ce secteur secondaire justement. Alors, ce secteur secondaire, on en parlera aussi pas mal en détail, et également avec, comment dire, un petit peu d'histoire locale, hein, parce que vous savez, Bouligny, on est dans un secteur qui est un peu particulier, hein, ce nord de la Lorraine, qui était pendant quasiment 50 ans, on en a déjà parlé, hein, une zone extrêmement active, extrêmement dynamique, extrêmement riche, puissante industriellement, avec une présence d'une industrie sidérurgique, le métal, l'acier, hein, extrêmement forte, et qui a complètement périclité pour aujourd'hui avoir quasiment cessé d'exister. Et donc, on parlera de ces phénomènes qui ont mené à ça, en fait, avec des phénomènes dans l'industrie de délocalisation, donc c'est-à-dire des industries que des entreprises ont fermées en France pour aller installer dans d'autres pays, pour profiter en particulier de conditions de travail plus intéressantes, de salaires moins élevés, etc. Conditions de travail moins intéressantes pour les patrons, bien entendu, en tout cas, conditions salariales plus intéressantes pour eux. Et on parlera aussi de reconversion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait maintenant que toutes ces usines sont fermées, maintenant que ces usines sont en friche, que ces mines ont fermé, etc. Comment on essaye de transformer ces activités secondaires pour éviter de perdre pour essayer de sauver le plus de métiers possible, en quelque sorte. Et enfin le secteur tertiaire. Alors juste une petite parenthèse quand même pour finir là-dessus, le secteur secondaire aujourd'hui en France c'est à peu près 19% des actifs. Voilà, donc un peu moins d'une personne sur 5 qui aujourd'hui travaille soit dans l'industrie, soit dans la construction, dans le bâtiment. Ce qui fait que du coup, si vous additionnez les deux, pour l'instant, on n'est clairement pas à la majorité, hein, on a 3% dans le primaire, 19% dans le secondaire. Vous faites le calcul, il en reste 78%. Les 78% restants, ils sont dans le secteur tertiaire. Et le secteur tertiaire, c'est facile, c'est le secteur qui ne produit rien de concret, rien de matériel. C'est un secteur dans lequel on va offrir plutôt des services, dans lesquels on va offrir des conseils, de l'aide, de la gestion, de l'immobilier, mais rien de concret. C'est-à-dire, c'est un secteur très très vaste, le tertiaire, qui va regrouper tout ce qui va être bancaire, tout ce qui va être commercial, tout ce qui va être touristique, tout ce qui va être lié à la restauration, tout ce qui va être lié à la culture, aux loisirs, à ce qui va être la finance. Voilà, donc c'est vraiment au service à la personne, pardon, donc coiffeur, infirmière à domicile, voilà, c'est vraiment en fait tout ce qui est un peu intangible. C'est-à-dire que la personne qui travaille dans le tertiaire, elle rentre à la maison le soir, elle n'a pas créé quelque chose, elle n'a pas extrait de la matière première, elle n'a pas transformé cette matière première, mais elle a fourni soit des services, soit un certain nombre de conseils, soit un certain nombre d'éléments financiers à une personne. D'accord? Et aujourd'hui, c'est ce secteur tertiaire qui va être le plus représenté. 78% des actifs en France travaillent dans le secteur tertiaire. Des emplois de bureau, des emplois commerciaux, dans la culture, dans les loisirs, dans le tourisme, dans le commerce. Donc si on devait très rapidement résumer, on a aujourd'hui, et pour finir ces 10 minutes d'introduction, on a aujourd'hui 3 grands secteurs d'activité, et ça c'est le cas partout dans le monde. Un secteur primaire, qui est très peu représenté par rapport au nombre d'actifs, l'agriculture principalement, les mines, les forêts, qui représentent moins de 3% de la population. Un secteur secondaire, qui est de moins en moins représenté, qui compte aujourd'hui un petit peu moins de 20% des actifs en France, et qui concerne surtout tout ce qui va être industrie et construction, bâtiment. Et enfin, un secteur tertiaire qui est en perpétuelle évolution, en perpétuelle explosion depuis maintenant une vingtaine d'années, une trentaine d'années, qui aujourd'hui représente quasiment 78% de la population, et qui va concerner des trucs très variés comme les banques, les commerces, le tourisme, l'enseignement, l'éducation, bref, tout ce qui fournit à la personne des services et non pas des biens et non pas des objets. Donc voilà en quelque sorte pour ces 10 premières minutes d'introduction sur ce cours sur les espaces productifs. On va ensuite voir dans chacun des grands 1, grand 2, grand 3 en détail
le secteur primaire en France, ses avantages, ses inconvénients, sa force, le secteur secondaire et le secteur tertiaire.